Et salut à tous, c'est Afox, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Storm Connection. Donc nous allons continuer l'aventure. Donc c'est parti, avec le chapitre 3. Deux ans et demi s'écoulèrent après le départ précipité de Sasuke. Naruto gagna en puissance sous la tutelle de Jiraiya, et Sakura apprit le ninjutsu médical auprès de Tsunade. Désormais ninja de plein droit, ils intégrèrent l'équipe de Kakashi, leur ancien maître. Kakashi annonça vouloir mesurer leur puissance en leur imposant exactement la même épreuve qu'autrefois. Bien, les règles sont les mêmes qu'il y a 3 ans. Commencez par me prendre ces clochettes. Évidemment, si vous ne donnez pas tout ce que vous avez, vous aurez peu de chance d'y arriver. Montrons donc à Kakashi Sensei ce que nous savons faire. Ouais, montrons-lui le fruit de notre entraînement intense. C'est parti. On va éclater Kakashi. Maintenant, mettons-nous au travail. Ouais. Oui, Je vais devoir être un peu plus sévère. Je vais en finir rapidement. Un coup suffira. il n'est pas question qu'on perde. J'ai comme l'impression que je vais devoir me donner à fond sur ce coup-ci. Un tourbillonnant. Un tourbillonnant. C'est impressionnant. T'es devenu plus forte, Sakura. Je ne tiens pas vraiment à être à la traîne par rapport à toi, Naruto. Pas mal du tout. Atom, technique suprême de la boucle de feu. C'est gigantesque. Maintenant. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Technique ancestrale de Taijutsu. Îlot de souffrance. Ouais. Ouais, c'est pas passé loin. Hey, pas mal, Kakashi. Je te tiens. Vous vous débrouillez bien. Mais vous croyez pouvoir refaire ça? Je vais gérer et prendre ces clochettes. Je Éclair compte sur toi, Sakura. Du calme. Ça va aller. Je peux y arriver. Courage. Devenu un sacré bon ninja. Suiton, technique du dragon à queue. Éclair profondeur. Esquive ça. Je vais esquiver ça. Éclair profondeur. Tu vas devoir faire bien mieux que ça. Alors, Maître Kakashi, quelque chose, Qu'est-ce hein? que tu dis de ça? Technique du dragon à queue. Doucement, pas encore perdu. Tu peux esquiver ça. Éclair profondeur. Te voilà. Tu vas devoir faire bien mieux que ça. Qu'est-ce Je que compte tu sur dis de toi, ça? Sakura. Bon sang. Sa force est démesurée. Hors d'un tourbillonnant.
Technique du dragon à queue. Faut que je sorte de là. Tiens. Les gars, vous... Suiton, technique du dragon à queue. Sakura, Naruto. Détonnage, c'est moi. Ils ont vraiment mûri. Je ne pensais pas Tu as que vous été arriveriez à vraiment prendre les fantastique, clochettes. Sakura. Merci, toi aussi. Très bien. Je suis peut-être même devenu plus fort que vous, maître Kakashi. Et toi? Arrête un peu de frimer. Bref, vous avez tous les deux réussi le test. Et j'ai décidé que vous alliez m'accompagner lors de la prochaine mission. Ils prouvèrent ainsi à Kakashi qu'ils n'étaient plus ses disciples, mais bien des ninjas compétents et dignes de confiance. Et c'est ainsi que naquit l'équipe Kakashi. Gaara était devenu le cinquième Kazekage du village caché du sable. Je veux faire de mon mieux pour que les autres m'acceptent. Je peux changer ma façon de vivre. Le combat de Gaara avec Naruto pendant la destruction de Konoha l'avait métamorphosé. Mais un membre de l'Akatsuki du nom de Deidara l'attaqua. Pour accomplir ce ciel noir dessein, l'Akatsuki prévoyait d'extraire Kurama, Shukaku et les autres bijoux du réceptacle comme Naruto et Gaara. Gaara se battit vaillamment pour protéger le village caché du sable, mais les attaques incessantes de Deidara finirent par l'épuiser et il fut capturé et enlevé. Ce jour-là, Naruto fut extrêmement surpris de recevoir des nouvelles hautement inattendues. Gaara, Kazekage et rival impitoyable lors de l'examen des Chunin, avait été enlevé par l'un des membres de l'Akatsuki. Cette organisation prévoyait d'extraire les bijoux de leurs réceptacles comme Naruto et Gaara afin qu'ils puissent servir leur sombre dessein. Naruto et ses amis attaquèrent d'un repère de l'Akatsuki dans l'espoir de secourir Gaara. Naruto y trouva Deidara, le responsable de cet enlèvement, ainsi que le corps sans vie de Gaara, duquel Shukaku avait été séparé de force. Naruto poursuivit son ennemi sans relâche, avant d'engager le combat dans la forêt.
Conscient de l'agonie que Gaara avait dû endurer, Naruto laissa éclater sa colère face à la cruauté de l'Akatsuki. Rends-moi Gaara! Tout de suite! Allez, amène-toi si tu l'oses. Alors toi, tu vois? Je ne te pardonnerai jamais, tu m'entends? Tu es un drôle de réceptacle, toi. Et ce type-là, Gaara, n'est pas moins bizarre. Je crois bien que je n'ai jamais vu un réceptacle aussi apprécié que lui. Tu ne trouves pas? On n'abandonne pas les siens, pas vrai? Tu te sens connecté à cette créature. Je veux te démolir, te réduire en pièces. Allez, amène-toi si tu l'oses. C'est pas trop mal. Bah, Deidara, on l'a éclaté, hein. Avec l'aide de ses amis, il contraignit Deidara à s'enfuir et put récupérer Gaara. Hélas, personne ne pouvait ramener son rival des portes de la mort. Pourquoi Gaara? Pourquoi toujours lui? Hé, calme-toi un peu, Naruto Uzumaki. La ferme! Si des ninjas du sable comme toi n'avaient pas mis ce monstre dans Gaara, rien de tout cela ne serait arrivé! As-tu pensé à ce que Gaara ressentait? Lui as-tu au moins posé la question? Tu l'appelles un réceptacle? Qui crois-tu être pour décider du sort de quelqu'un d'autre? Naruto hurla tout son chagrin. Ému par sa douleur, Chiyo, figure éminente du village caché du sable, sacrifia sa propre vie afin de ressusciter Gaara. Elle était convaincue que la jeune génération avait le pouvoir de créer un monde meilleur. Naruto, Dame Shio a placé entre tes mains et celles de Gaara l'avenir du monde. Cette mort était digne d'un ninja. Ouais. Comme pour le 3e Hokage. Naruto se rappela que le 3e Hokage nourrissait le même sentiment et jura de défendre cette belle vision. Pendant que Naruto se battait contre Deidara, Sakura affronta Sasori, autre membre de l'Akatsuki dans un combat à mort. Subissant les attaques empoisonnées du maître de marionnettes, Sasori Sakura, avec l'aide de Shio, figure imminente du village caché du sable, réussit à prendre le dessus sur son puissant adversaire. Sakura utilisa l'Idjutsu médical et sa sublime puissance cultivée au cours des 2 ans et demi d'entraînement pour venir à bout de Sasori. Juste avant de mourir, Sasori donna des informations à Sakura en gage de récompense pour l'avoir battu. Il lui dit qu'un espion de l'Akatsuki s'est infiltré dans le groupe d'Orochimaru. Naruto et ses compagnons retournèrent à Konoha. Kakashi, épuisé après son combat avec Deidara, se sépara temporairement de l'équipe. Naruto et Sakura avec Yamato en tant que capitaine à la place de Kakashi. Et un nouveau membre nommé Sai formait la nouvelle équipe. Kakashi se rendirent au pont de Tenchi, au village caché de l'herbe. Ils avaient pour mission de stopper l'espion de l'Akatsuki. Malgré cette défaite contre Sakura, Sasori était censé retrouver l'espion qui avait infiltré le groupe d'Orochimaru sur le pont de Tenchi. Naruto et ses compagnons attendaient de pied ferme l'espion sur le pont de Tenchi, et quelle ne fut leur surprise de voir Kabuto arriver. Kabuto était bel et bien l'espion de l'Akatsuki qui avait rendez-vous sur le pont de Tenchi. Yamato prit la parole de Sasori dans l'espoir de recueillir des informations de la part de Kabuto. Mais Orochimaru apparut, il fut clair que Kabuto avait retourné sa veste et était au service d'Orochimaru. Un combat éclata alors entre la nouvelle équipe Kakashi et Orochimaru. Accompagné de Kabuto dans la feu de l'action, Naruto décacha le pouvoir de Kyuubi.
Bien que Naruto s'avère à de taille face à Orochimaru, la grande puissance de Kyuubi finit par blesser Sakura. Yamato utilise une technique Mokuton pour contrôler Naruto, puis après l'avoir sermonné, il essaie de poursuivre Orochimaru et Kabuto. Grâce aux informations obtenues lors de son combat contre l'Akatsuki, il partit en quête du repère d'Orochimaru avec ses amis et Sai, nouveau membre de l'équipe Kakashi. Naruto croisa alors de nouveau Sasuke, qui s'était développé à un rythme alarmant grâce à l'entraînement d'Orochimaru. Pour la première fois depuis leur combat à la vallée de la faim, les anciens alliés étaient réunis. Sasuke, je t'ai enfin trouvé. J'en ai vraiment ras-le-bol que tu me suives partout comme ça, tu sais. À présent, je vais me débarrasser de toi définitivement. Je te ramène avec moi, quoi qu'il en coûte. Tu ne pourras même pas me faire la moindre petite éraflure. Je ramènerai Sasuke, quoi qu'il en coûte. Le lien que tu partages avec Naruto et ses amis, je veux le voir de mes propres yeux. Tiens, notre lien. Tu es toujours aussi stupide. Tu ne changeras donc jamais. Je suis là. Besoin de moi? Je trouve qu'il n'y a rien de plus idiot que de s'accrocher aux autres. Entretenir trop de liens ici-bas qu'un égarement qui finit par affaiblir tes ambitions. Et tu deviens aussi faible que les autres. Si j'ai le moindre lien avec quelqu'un, ce n'est certainement pas avec toi. Au final, la haine envers mon frère est le seul lien que j'ai avec lui. Mon lien avec toi reste intact, tu sais. Toi, tu tiens vraiment à me mettre en colère ou quoi? Plus des 1000 oiseaux! Multiclonage suprême. Pourquoi tu ne comprends pas? Sasuke! Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai ma propre voie à suivre. Écarte-toi de mon chemin. Orochimaru souhaiterait que tu deviennes son réceptacle. Cela m'importe peu. À partir du moment où j'atteins mon but, c'est la seule chose qui compte à mes yeux. Je promets de protéger notre lien, quoi qu'il en coûte. Ah oui. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est le briser dans ce cas. Pas mal du tout. On va l'éclater le Sasuke là. Cette fois, on arrête de jouer. Je vais t'achever une bonne fois pour toutes. Assez parlé comme ça, tu m'entends? Quoi? Est-ce que ça t'a réveillé? Tu n'es encore qu'un enfant. Naruto! Katon! Technique suprême de la boule de feu!
Non, je te ramène. C'est terminé. C'est fini. Naruto! Sasuke! Attends un peu, Sasuke! Sasuke! Sans même prendre la peine d'adresser un regard à Naruto et Sakura, Sasuke repartit avec Orochimaru. Oh, Sasuke. Je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai encore échoué. Je suis faible. Et dis-moi, voilà donc la limite de ce lien qui vous unit. Non, ce n'est pas... Si c'est comme ça, alors tout va bien. Alors, tu es toujours en mesure de ramener Sasuke. Ça est. Merci. Sincèrement. Déplorant son impuissance, Naruto se jura de devenir bien plus fort afin de rivaliser avec lui. La nouvelle équipe Kakashi retourna à Konoha. Se souvenant avec douleur de son inefficacité face à Sasuke dans le repère de Orochimaru, Naruto décida de s'entraîner sous l'aiguise de Kakashi pour apprendre le ninjutsu le plus puissant. Pendant ce temps, Hidan et Kakuzu de l'Akatsuki avaient envahi Konoha. Le Jonin Azuma Sarutobi s'associa à son ancien élève Shikamaru et à d'autres ninjas pour affronter les membres de l'Akatsuki. Azuma et son équipe livrèrent un combat acharné contre Hidan, qui continuait à se relever même après avoir essuyé de nombreuses attaques. Finalement, Hidan infligea un coup mortel à Azuma. Azuma transmit ses derniers mots à Shikamaru, puis rendit son dernier souffle. Accablé par son échec au repère d'Orochimaru, il prit la décision de s'entraîner sous la supervision de Kakashi. Au même moment, l'Akatsuki multiplia les assauts contre les différents réceptacles restants. Ayant reçu un rapport indiquant que des membres de l'Akatsuki avaient attaqué le pays du feu, Konoha envoya une équipe de choc pour les arrêter. Cependant, l'équipe eut des difficultés à vaincre Kakuzu, le ninja immortel de l'Akatsuki. Ayant tout juste terminé son entraînement, Naruto se précipita à leur aide. Naruto Uzumaki. Je ne pensais pas que tu viendrais directement à moi. Merci, ça me fait gagner du temps. Je vais t'arrêter. Tu es seul. Je crois que tu me sous-estimes un peu trop. Au moins, comme ça, je vais pouvoir te capturer beaucoup plus facilement. Donc, la situation est parfaite pour moi. Je vais t'éliminer en utilisant ma technique. Peu importe ta puissance de frappe, tu ne peux rien contre mon expérience du combat. Mais
jamais m'arrêter. Comment oses-tu? Shuriken tourbillonnant! Frappe-le! Ce jour-là, Naruto vainquit un puissant ennemi autrefois considéré comme étant invincible. Kakashi comprit en assistant à cela que la jeune génération marquait le début d'une nouvelle ère. Naruto est devenu fort. Très fort. Il m'a pratiquement dépassé. Je ressentais. Tu es toujours dans sa tête. Tu l'inspires. Tu le rends très fort. Tu le sais bien. N'est-ce pas, Sasuke? Oh ça, vachement ça. Comme ça on me saoulera pas. Alors que Naruto était aux prises avec Akuzo au combat, Shikamaru affronta seul Hidan. Se battant vaillamment dans un combat joué d'avant, Shikamaru était acculé par l'immortel Hidan, mais tout cela faisait partie de son plan. Shikamaru avait analysé avec minutie ce qu'Azuma lui avait transmis lors de son dernier souffle, et il avait élaboré une stratégie pour vaincre son ennemi. Après avoir entraîné Hidan dans un Gyaipen, il l'emprisonna dans les profondeurs de la terre. Après avoir réussi à venger Azuma, Shikamaru continua avec la volonté du feu que son maître lui avait transmis et qui brûlait en lui. Et voilà pour le chapitre 3. Bon bah, sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve plus tard pour la suite. Sur ce, c'était un Fox. Ciao.